Salut, aujourd'hui petite vidéo pour apprendre le dos humain avec moi, ce qui, je l'espère, va vous faire progresser en dessin. En toute logique, c'est censé vous faire passer de ça à ça, si vous suivez bien mes conseils et que tout se passe bien. Alors, assis-toi confortablement, prends un papier et un crayon et c'est parti pour dessiner. Bon, commençons par les bases qui seraient tout simplement de savoir quels sont les muscles du dos. Et pour ça, on va commencer par tailler son crayon parce que j'ai oublié de le faire, comme un con. Et après, on va faire un squelette. Bien sûr, quand je parle de squelette, je parle pas du squelette bien précisément avec tous les os qu'on doit faire, un peu la flemme de le faire quoi, mais plutôt d'un squelette de base, un squelette de repère quoi, pour savoir où situer nos muscles sur le corps. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur l'anatomie du tronc, où est-ce que j'explique comment faire le squelette, je vous incite à aller la voir pour savoir comment déjà d'une est l'anatomie du tronc à l'avant, c'est-à-dire les pecs, les abdos et tout ça, et ensuite pour aussi connaître comment faire un squelette de base, au moins comment je le fais quoi. Mais bon là pour la vidéo je vais faire un rapide rappel pour tous ceux qui la regardent. Donc on fait une ligne droite pour la colonne vertébrale, j'ai raté ma ligne droite, c'est pas si grave. Ensuite on fait un rond pour la tête qui est bien trop gros là, je vais le rapetissir. Ici on va faire un ovale en forme d'œuf, faire la cage thoracique, on s'inspire du squelette, pour ça qu'on appelle un squelette. Ici on va faire une ligne perpendiculaire à peu près pour savoir où situer la ligne des épaules, et on fait des cercles pour faire les épaules, simple comme bonjour quoi. Et en dessous on fait une espèce de demi-sphère voire cylindre pour le bassin. Si c'est un homme bien sûr le bassin va être plus petit que la ligne entre la largeur épaule et la cage thoracique, mais si c'est une femme il va être plus large parce que c'est le squelette féminin, c'est plus large. Et ici on relie par un espèce d'ovale, de cylindre, excusez-moi, je m'embrouille. Voilà, là on a notre squelette vite fait, ça se voit qu'il est vite fait quoi, et on peut commencer à mettre les muscles. Premier muscle qu'on voit vraiment beaucoup, c'est les trapèzes. Les trapèzes qui commencent d'ici et se terminent vers là à peu près. Si on fait bien une ligne droite, ouais, c'est vers là. Les trapèzes, ça, c'est ceux qu'on trouve derrière le cou. C'est ceux qui viennent faire la ligne entre le cou et l'épaule. Donc quand on peut surtout les voir, c'est les bodybuilders, tous les bodybuilders non naturels parce que les stéroïdes développent surtout ces muscles. C'est les espèces de bosses ici qu'on peut voir dans certains dessins comme dans Dragon Ball. Ils sont très développés dans Dragon Ball et c'est généralement c'est le muscle qu'on voit le plus dans le dos et qui nous sert de repère pour commencer un dessin de dos, un personnage de dos quoi. Le trapèze, pour le dessiner, on peut voir ça comme une espèce de croix qui est arrondie sur les côtés. Même vous pouvez faire comme ça à peu près. C'est des bosses qui forment une croix. Voilà, je galère un peu à trouver mes mots, mais c'est ça quoi. Et à chaque endroit, cette croix est séparée au milieu. Désolé, je m'embrouille. Est séparée au milieu par les tendons parce que ça doit être relié au dos, et c'est plusieurs trapèzes, c'est 2 trapèzes en fait, mais on les regroupe on dit trapèze pour l'ensemble quoi, ça va plus vite et c'est mieux de les regrouper, enfin je trouve, parce que les deux sont à peu près symétriques, ce que je n'arrive pas à faire là globalement, mais voilà, c'est une symétrie avec cette espèce d'ouverture au centre. Ne me demandez pas pourquoi, je sais juste qu'il a cette ouverture des tendons au centre qui vient vraiment séparer les deux et qui est très repérable chez les personnages musclés de dos. D'ailleurs, on va généralement commencer par cette forme-là pour savoir où mettre les trapèzes et tout. Ensuite, on va faire les épaules car elles vont nous aider à nous repérer. Les épaules, c'est très simple, c'est une espèce de feuille. Une feuille, comme on pourrait le voir là, qui pour le coup là est séparée en 2 parties parce qu'on voit pas la partie avant, mais on va la séparer en 2 parties. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un peu plus de détails comme celle-ci. Et voilà, c'est une feuille quoi. C'est une espèce de feuille, je sais pas de quel arbre, mais de quelle plante ou généralement, mais c'est une espèce de feuille. On peut repérer cette forme en une espèce de feuille. Je pense que vous avez compris le concept de la feuille. Bien sûr, il en a 2 des épaules, du coup on fait les 2 de chaque côté en essayant d'être le plus symétrique possible. Edgar, s'il te plaît, ce que tu n'arrives pas à faire. Du coup, là, on vient de dessiner les épaules et les trapèzes qui sont reliés par des tendons ici. Voilà, parce qu'elles sont pas superposées, c'est des tendons bien sûr, comme ici. Et là, maintenant, on va s'attaquer au rond et
au grand spineux, il me semble. C'est des noms complexes, je sais, mais c'est juste des muscles qui viennent sur l'omoplate. Le grand spineux, c'est celui-ci qui va ici. Je sais pas comment trop décrire cette forme à part que c'est un espèce de rectangle avec une pointe de triangle au bout. Et ensuite, il a les ronds. Les ronds, comme dit leur nom, c'est des ronds quoi. Surtout le grand rond, parce que c'est un truc comme ça. Et le petit rond vient juste le compléter ici. C'est des muscles qui viennent s'accrocher à l'omoplate qui est généralement vers là, comme ça là. Et ça permet de faire la mobilité entre l'épaule et le dos derrière. Et bien sûr, vu que le dos est très symétrique, il a la même chose de l'autre côté. Et du coup, on l'a fait de l'autre côté. Je n'arrive vraiment pas à être symétrique. Je respecte même pas mon squelette. Là, pour continuer un peu plus loin, on peut faire le début des... Excusez-moi. Bon, excusez-moi, il y avait quelqu'un qui est venu sonner à la sonnette. Comme je disais, là, on peut faire le début non, pas des trapèzes, des triceps, car on les voit déjà de dos et on va pas faire le bras complet, car sinon ça serait bien trop long à expliquer, mais on peut faire juste le début des triceps pour faciliter le point de vue et qui généralement donne un espèce de... comment on appelle ça déjà, un espèce de repère, voilà. Bon, pour faire le début des triceps, c'est genre globalement des bosses. Triceps, bien sûr, ça veut dire 3 têtes, du coup, si vous avez fait latin, bien sûr. Hein. Ça veut dire 3 têtes, du coup, on fait 3 espèces de bosses. De chaque côté, ça serait préférable quand on parle de symétrie. Sachant que tu l'as pas, là. Je parle de moi, hein. Ensuite, on va faire les grands dorsaux. Pour les grands dorsaux, on va partir d'ici, on va faire une espèce de triangle comme ça. On va séparer le corps en triangle comme ça pour nous faciliter, vous allez voir. Car les grands dorsaux, c'est généralement un énorme pli comme ça. Même là, je l'ai fait un peu trop bas, mais c'est pas si grave. C'est une boucle qui vient former le corps là et qui passe tellement derrière les triceps. Donc ça fait comme ça. Hop. Et pourquoi j'ai fait le triangle ici? Parce qu'on a un truc qui est qu'on appelle le sapin de Noël, que c'est genre ça vient faire cet effet là. Grosso merdo quoi. Si on fait rapidement, ça fait cet effet là. Si on regarde de loin, ça fait un espèce de sapin de Noël, c'est pour ça qu'on appelle ça le sapin de Noël. Les grands dorsaux, c'est littéralement genre des plaques arrondies sur les côtés. Genre des rectangles qu'on a arrondis, qu'on a déchirés sur ça. Là, on vient sur des muscles un peu moins connus, qui sont les glutéales, il me semble. Bon, grosso, pour faciliter les noms, on va dire que c'est le fessier parce que c'est clairement les muscles des fesses. Ouais, voilà, c'est tout. Qui sont vers là. Les glutéates viennent fermer ce sapin de Noël en losange en fait. Et ils viennent faire cette forme là. T'as les glutéates avant, genre les glutéates de devant, qui sont vraiment ceux qui viennent donner la V-line, il me semble, la V-shape, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le truc sur les côtés là qu'on voit chez les hommes plutôt lean, chez les bodybuilders quoi. Et ensuite, on a les glutéates d'en bas, les gros glutéates, il me semble, je sais pas très bien, je m'en rappelle plus des noms. Que là, vous allez reconnaître la forme, c'est clairement les fessiers. Bon, pour les faire, c'est littéralement des rectangles arrondis, quoi. Bien sûr, faut pas oublier les tendons. Ici, tout en haut, c'est les tendons. Là, on a des tendons pour les jambes, mais les jambes, on s'en occupe pas aujourd'hui. Du coup, on va très rapidement les faire. Comme ça. Ici sur les côtés ça paraît un peu vide, c'est normal, c'est parce qu'on a oublié les obliques qui sont visibles de derrière aussi. Les obliques qui sont bien sûr une espèce de muscle qui viennent compléter les abdos à l'avant et qui complètent tout autour des abdos en fait. Et du coup ils viennent aussi se voir derrière parce que ils sont plutôt gros les obliques quand on regarde. Bon, voilà généralement les muscles si on les fait grossement et pas bien en termes de proportion et ni de symétrie. Car là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Bien sûr, là, on voit les muscles à vide, quoi. Pas avec de la peau couverte dessus. Car si on voit les muscles avec de la peau couverte dessus, que je vais faire à côté, rapidement,
on voit moins les détails. Parce que là, c'est littéralement, on voit les fibres et tout. Car en réalité, on voit plutôt comme ça les muscles. Je fais pas beaucoup de bruit parce que là, je suis concentré, mais bon. Comme on peut voir, on voit moins les détails que j'ai mis là, ici. Car ici, c'est littéralement pour voir les muscles à vide, sans peau dessus, pour bien les reconnaître, même si en réalité, un corps normal, quand il est avec de la peau, en toute logique, on voit moins les détails et du coup, on voit vraiment moins les lignes et les contours, tout comme les fibres, parce qu'il a de la graisse et la peau qui vient recouvrir. Voilà. Donc on peut passer à la suite où est-ce que j'explique comment ils peuvent être dessinés sur différentes poses, c'est-à-dire d'autres positions et différents mouvements. Alors c'est parti. Bon, maintenant on va passer à comment dessiner ces muscles sous différentes postures et différentes formes et comment ils se contractent. Bien sûr, je vais faire une forme plus simplifiée parce que si je pars trop dans les détails, on va finir par se perdre et ne plus rien comprendre. Donc tout d'abord je vais faire un modèle de référence, que c'est le modèle que j'ai fait tout à l'heure, où est-ce que je vais juste garder le dos simple, c'est-à-dire droit, comme ça, comme d'habitude. Comme si notre personnage ne bougeait pas en fait, c'était un mannequin. Pour le coup on peut vraiment le voir comme un mannequin, car il va nous aider à savoir où placer les muscles. Punaise, j'ai bégayé. Du coup, les trapèzes, je rappelle, ça fait toujours ce format de croix qui vient s'arrêter vers presque le milieu du dos, juste avant un peu, qui est séparé ici. Ensuite, les trucs sur l'omoplate, c'est-à-dire les ronds plus le spineux là, mais bon, on va dire les trucs de l'omoplate. Hop, les épaules, à forme de feuille, fait bien trop grosse là. Le début du triceps, je fais rapidement. Le grand dorsal, avec le sapin bien sûr, pour faire l'apanévrose du grand dorsal. J'avais oublié de le dire, mais c'est ça le nom du truc ici, que c'est un amas de tendons à peu près, ce qui fait le sapin de Noël. J'ai préféré prendre le nom de sapin de Noël au lieu de l'apanévrose du grand dorsal, car on voit un peu la différence du nom. Il y en a un qui est plus complexe à retenir. Ensuite, les obliques qui se voient derrière. Et les glutéales, il me semble, c'est-à-dire les fessiers. Si on se fait pas chier. Le début des jambes pour faire un truc logique. Voilà. Et maintenant, on va tourner ce truc sur différents angles. Par exemple, on pourrait le faire sur le côté comme ça. Parce que tu as la tête là et tu as la cage thoracique qui est purement sur le côté. Bien sûr, vu qu'on est sur le côté, on va aussi voir les muscles de l'avant, mais bon, je vais pas leur dire, j'ai déjà fait. Je vais pas dire quels sont les muscles du tronc avant, je les ai déjà dit dans une autre vidéo que je vous incite à voir, car ça permet de vous donner des informations supplémentaires, et je pense que quand vous commencez l'anatomie, c'est pas que pour connaître l'anatomie du dos, quoi. Mais aussi des autres muscles. Et si on regarde pour dessiner les muscles sur le côté, si notre personnage est détendu et fait une pose neutre, on va juste faire exactement les mêmes muscles, mais que une partie. On va les couper en deux, on va faire cela et on va faire selon leur volume. Comme on peut voir, les trapèzes sont au-dessus de tous les autres muscles, parce que ce sont les muscles qui sont au supérieur. C'est-à-dire qu'ils sont au premier plan si on regarde par rapport à un cadrage comme du film. Même s'il a les épaules aussi, mais bon. On passe par rapport aux épaules vu que les épaules viennent faire la ligne du milieu tellement. Bien sûr, on continue de rajouter les muscles, sauf que là, on va éviter de les regarder de face, on va les regarder plus sur le côté, du coup, on va enlever certains détails. On va juste les voir comme ça, quoi. Le grand dorsal, sa petite particularité, c'est qu'il vient un peu sur le côté et il vient se mettre comme ça. On ne voit plus le sapin de Noël, du coup, pour le coup. Ensuite, les obliques, vu qu'ils étaient aussi à l'avant, ils restent comme ça. On se voit totalement. Et les glutéales sont un peu
différents car ici c'est creux à peu près. Et là, ils viennent un peu plus se ressortir. Bien sûr, après, il a les pecs. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, n'hésitez pas à aller la voir pour avoir plus d'informations par rapport aux obliques et tout ça. Je vais mettre ça un peu plus au propre pour que vous puissiez voir un peu plus précisément comment ça marche. Comme vous pouvez le voir, j'ai entouré tous les muscles qu'on aborde dans la vidéo en rouge pour qu'ils soient plus visibles. Là, on peut voir les obliques avec leurs petites spécificités. Si vous voulez plus de détails par rapport aux obliques à l'avant, je vous conseille encore une fois la vidéo que j'ai faite par rapport au tronc et aux muscles de l'avant du tronc. Mais sinon, on peut voir que, comme d'habitude, les trapèzes restent quand même tout en haut et bien visibles avec leur espèce de trou ici qui est un peu caché en réalité parce qu'il a l'autre trapèze derrière, fait un effet. Ensuite il a le grand dorsal qui vient aussi sur le côté, qui vient un peu se montrer en dessous de l'épaule car il est relié un peu à l'épaule. Il a les ronds ici qu'on voit toujours, qui même sont un peu plus cachés par le trapèze d'habitude. Et t'as les glutéates, les fessiers quoi, qui ressortent par rapport aux jambes. Maintenant, dans une posture où est-ce que notre personnage est par exemple un peu plus dynamique, où est-ce qu'on peut le voir tourner sa colonne à peu près, ou je me parti comme ça, on va avoir tendance à faire tourner tous les muscles avec. Si sa colonne elle tourne, ses muscles aussi. Oh, comment je vais faire ça moi? Oh, je pense savoir. Faire un petit accéléré pour vous montrer. Bon, comme on peut le voir sur le squelette, là, son dos tourne vachement, sa colonne vertébrale est à peu près comme ça. Donc, il aura les trapèzes qui vont garder leur forme, mais qui vont tourner en même temps. Et du coup, on va oublier cette forme de croix pour plus prendre la forme de la courbe. À certains endroits. Par exemple, ici, vu qu'on a plus d'espace, on peut continuer la forme de croix tout en gardant cet effet de courbe, c'est qui vient à peu près l'annuler aussi d'un côté. Bon, c'est à expliquer, mais en fait, pour faire les trapèzes, là, faut suivre la courbe tout en gardant la forme de croix, voire parfois l'annuler si on peut faire un effet plus dynamique. Mais il faut qu'on s'aperçoive que ça reste des trapèzes, quoi. Ensuite, pour tous les muscles, c'est à peu près pareil. Plus ils sont proches de la colonne vertébrale, plus ils vont avoir le dynamisme de la colonne vertébrale. En fait, plus ils sont proches de la ligne dynamique, plus ils vont avoir ce dynamisme. En fait, par exemple, ici, on va presque pas voir les ronds, car ils vont garder ce dynamisme. Ils vont être cachés par justement le trapèze. Alors qu'ici, on va totalement les voir, même s'ils vont un peu suivre le dynamisme de cette colonne vertébrale. Et plus c'est éloigné, moins il aura de dynamisme. Par exemple, l'épaule est quasiment normale à ce niveau-là. Car elle est presque parce qu'elle est très éloignée, quoi. Me permet de refaire un peu le crâne parce que ça faisait bizarre un peu. Le grand dorsal là, il va vraiment suivre ce dynamisme. En venant presque venir. Cacher à peu près. Venir presque suivre toute cette colonne vertébrale en venant perdre toute sa place ici et gagner beaucoup plus ici.
à s'étirer par le dynamisme de la courbure et à s'écraser ici. Parce que oui, certains muscles vont s'étirer, comme celui-là, ce grand dorsal va s'étirer, et celui-ci va s'écraser, parce que il va être à sens opposé de la courbure, ce qui va le forcer à se décontracter et donc à s'écraser. Que lui va être forcé à être étiré pour pouvoir suivre. Puis pas le sapin de Noël. Ensuite, pareil pour l'oblique, ici il va être écrasé, alors qu'ici il va être presque étendu. Et les glutéates, les fessiers quoi, vont aussi suivre la courbure. C'est-à-dire que tous les muscles vont se mettre à suivre le dynamisme en fait. Ils vont suivre le dynamisme de la pose. Et ça va aller avec n'importe quelle pose. Par exemple, le mec va s'étirer vers là-haut. Je vais le faire un peu exagéré pour bien vous montrer à quel point ça peut être exagéré ces choses-là. Là, on va voir que par exemple, vu qu'il s'étire vers là-haut en tirant vers ses épaules, les trapèzes vont être à peu près écrasés, vu qu'ils vont être au sens contraire de là où est-ce que ça va. Écrasé vers le haut, mais étiré vers ici, quoi. C'est de garder quand même, pour être anatomiquement logique, le plus possible un peu la forme, mais si vous voulez vraiment aller vers le dynamisme, on peut presque y passer à côté, quoi. L'épaule qui tire ses bras, on va avoir plus tendance à la faire un peu moins sur le côté et plus vers le milieu central. Elle va tourner, car en fait elle va tourner. Ensuite les ronds aussi vont s'étirer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va suivre en fait le dynamisme. Les muscles vont suivre le dynamisme de la pose parce que même si c'est peut-être pas anatomiquement correct, ça rend quand même bien car les muscles suivent le dynamisme. Du coup, on a tendance à plus y croire que s'ils suivaient pas mais qu'ils étaient totalement anatomiquement corrects. Comme ça aussi, ça nous évite de nous compliquer la vie à essayer de savoir si c'est bien fait ou pas, quoi. Voilà, du coup les muscles vont, comme pour faire un résumé, les muscles vont suivre le dynamisme, quitte à s'écraser, comme on peut le voir ici, le grand dorsal est écrasé, du coup il est plus petit, ou soit même à s'étirer, comme on peut le voir bien ici, ou est-ce que les muscles vont être plus grands et voire déformés, pour bien suivre le dynamisme. Voilà. Maintenant, tout dépend de certaines choses qu'on va voir tout de suite, qui sont les différents types de corps et les différentes variations du corps au niveau génétique, tout comme au niveau de l'environnement et par rapport à l'individu. Bon, là on va parler des variations du corps humain. Ce sujet est très complexe et pour éviter de vous faire un cours de biologie et d'SVT, je vais vous faire un résumé très rapide. En fait, chaque corps est différent. Voilà, non, plus précisément, je vais vous parler des variations qui se voient le plus, c'est-à-dire les variations en termes de taille du corps. Par exemple, un corps plus grand aura plus de difficultés à développer des muscles et à développer de la graisse qu'un corps plus petit. Genre, plus tu es grand, moins tu as de muscles.
En termes logiques, bien sûr, si tu décides d'aller à la salle tous les jours et de manger bien et de développer tes muscles, bien sûr que tu auras plus de muscles que la moyenne des personnes. C'est un terme logique, mais tu auras plus de mal qu'une personne plus petite qui aura plus de facilité à garder de la graisse en elle et du coup à développer ses muscles. Genre, je vous fais un rapide exemple ici. Là, il y a une personne très grande. On va voir que ses trapèzes, par exemple, en termes normal, vont être plus fins. Même si là, je suis bien musclé. Tous ces muscles en termes généraux vont être moins développés en fait. Même si là, je sais que j'ai le cliché de faire mes personnages très musclés, mais là je trouve que je le fais vraiment très musclé, sans faire exprès. Je vous l'assure. Mais bon, c'est pour vous montrer les muscles quoi. On va dire ça comme ça. Et aussi, ils vont être plus allongés, plus longs, parce que elle est plus grande. Du coup, ils vont être un peu plus longs. C'est logique, quoi. Il me semble que c'est logique ce que je dis, quoi. Il faudrait pas être con pour comprendre, quand même. Je l'espère. Alors qu'une personne plus petite, ses muscles vont être plus petits, moins allongés, mais du coup plus gros, car elle aura plus une facilité à stocker de l'énergie, donc à les développer. Bien sûr, j'exagère les traits pour qu'ils soient bien visibles. En termes normaux, ils vont avoir des muscles qui vont se ressembler à peu près, même si la personne plus petite, en termes généraux, va avoir une plus grande facilité à emmagasiner de la graisse et à avoir des muscles un peu plus larges. Mais tout dépend de la personne, il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle. J'aime bien cette expression, exception. Ouais, là, je fais plus qu'exagérer, quoi. Là, je fais un bodybuilder, mon gars. Bon, voilà. Maintenant, il y a aussi une autre différence qu'on peut trouver chez les corps humains qui vont être différents selon les corps féminins et les corps masculins. Pour ça, je vais prendre une autre feuille. En fait, là, on va la séparer en deux parties. On va écrire homme et femme. Femme sans F majuscule. Oh là là, les féministes qui vont me faire un procès. Bon, pour voir la différence entre les corps féminins et les corps masculins, sachant que je m'y connais moins en corps féminin, parce que j'ai jamais trop étudié le sujet et aussi parce que genre, je suis pas une femme. Voilà. Donc, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que genre, c'est moins facile à dessiner les meufs
sans être vu comme un gros pervers. Bon, je m'égare, mais sinon, comme on peut le voir, dans le corps masculin, nos traits vont être, chez les hommes, les traits vont être plus vers le côté rectangulaire, voire même triangulaire pour certains. La fameuse V-line, comme on dit. Tout ça s'explique parce que la largeur d'épaule est plus grande chez l'homme et le bassin est plus petit que la largeur d'épaule en général, voire de la même taille. Maintenant, chez les femmes, c'est plutôt un effet inverse. Ça va être un corps de sablier, comme ceci. Parce que le bassin va être plus large ou voire même de la même taille que la largeur d'épaule chez les femmes, ce qui va nous donner une possibilité de 2 corps, même si ça dépend beaucoup de chacune des femmes, bien sûr. Bien sûr, ces traits peuvent être exagérés des 2 côtés, même voire inversés. Vous faites ce que vous voulez avec vos personnages, ça ne me dérange pas. Mais c'est juste pour faire un terme général et plus réaliste. Donc, comme tout à l'heure, je vous montrais que des corps masculins, comment mettre les muscles sur des corps masculins. Je vais faire l'inverse en vous montrant comment mettre des muscles sur des corps féminins. Du coup, on va faire la cage thoracique qui est plus petite chez la femme. Elle est moins large, que son bassin. Son bassin, je vais faire bien large pour que vous puissiez bien voir, Bien là, excusez-moi. Donc chez la femme, il a toujours les mêmes muscles, même s'ils sont moins prononcés, parce que en termes naturels, la femme a moins de testostérone que l'homme, donc elle va avoir plus de difficultés à développer les muscles, parce que c'est la testostérone qui vient développer les muscles. Voilà. J'ai bien dit en termes naturels parce que certaines femmes bodybuilders, on se dit que c'est pas que de la protéine en poudre qu'elles ont pris, Donc les muscles sont moins développés, même si là, elle va à la salle, La salle, va bien à la salle tous les jours. Même, plutôt faire comme ça. Je fais le bassin trop loin. Quand je vous dis que je sais pas dessiner les femmes. Pour le coup, ça reste les mêmes muscles, même s'ils vont avoir une différence, par exemple, au niveau du bassin. Au niveau du bassin, vu que les femmes ont un bassin bien plus grand que les hommes, surtout dans mon dessin où est-ce que j'ai exagéré les traits, les fessiers vont être aussi plus grands et plus larges, tout comme les cuisses. Ça suit le fait, suit la logique. Même si là je fais bien exagérer. Je tiens à préciser, ce n'est pas un corps féminin normal, c'est un corps féminin à la Pixar. Tant que je peux cracher sur eux, je m'amuse. Voilà, quand on va m'exagérer, j'exagère. Donc voilà la différence, c'est que leur bassin va être plus large. Du coup, les muscles au niveau du bassin, moi j'ai oublié un petit truc ici. Les muscles au niveau du bassin vont être plus larges aussi et plus gros. Voilà une différence en termes du corps féminin. Donc j'ai abordé toutes les variations. Ah non, pas les endroits où est-ce que la graisse va se disposer selon les corps féminins et masculins. Mais pour ça, je vous invite à aller voir mes vidéos sur ce sujet-là.
car j'ai fait des vidéos comment faire un homme et comment faire une femme. Je vous les mettrai dans la description, tout comme toutes les vidéos que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Et comme ça, vous pouvez aller poursuivre vos études et aller plus profondément dans le sujet, parce que là, je n'ai plus trop le temps pour ça dans cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, tout comme un commentaire de ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous voudrez me voir dessiner ou voir quel sujet vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Et sinon, si tout s'est vraiment très bien passé, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. En attendant, n'arrêtez jamais le dessin. C'était Ed Gourde. Bye!